Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie dans votre vie matérielle, alors c'est professionnel mais pas que, professionnel, projet de vie, etc. Donc votre vie matérielle, votre vie relationnelle, sentimentale mais pas que, les amis, la famille, bref, toutes les relations. Votre vie intérieure, donc comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous voulez, comment vous vivez les choses intérieurement. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot et le résultat en fin de mois. Et pour finir, un conseil de l'oracle. Les jeux que j'utilise, le Méril Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors, on est parti. L'énergie principale qui vous accompagne au mois de mai, c'est celle de l'impératrice, de la communication, on fait des projets, de la séduction, des rencontres. L'impératrice, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Donc il y a une espèce de confiance aussi en vous, à déployer vos ailes, à avoir envie de vivre de nouvelles aventures, de rencontrer des nouvelles personnes, de vous ouvrir au monde, de briller aussi parce qu'elle est toute en beauté, en séduction, cette impératrice. Et puis c'est une énergie abondante, créative. Donc il y a sans doute des choses qui sont en train d'incuber pour donner des relations, des projets, des choses nourrissantes dans votre vie. Alors, vous avez le 4 d'épée dans le matériel, le 7 de coupe dans le relationnel, roi de denier dans votre vie intérieure, justice en force, 9 de coupe en challenge, le roi de coupe en conseil et le 4 de coupe en résultat. Alors, c'est marrant parce que j'ai toute la fin du tirage, là, j'ai que de la coupe. 7 de coupe, roi de coupe, 9 de coupe, 4 de coupe. Alors, la coupe, c'est votre élément, c'est l'élément eau, c'est l'émotionnel, c'est la sensibilité, c'est l'intuition, la créativité. C'est vraiment j'ai l'impression que c'est plus dans le relationnel ce mois-ci, avec cette impératrice qui est beaucoup en contact avec son environnement. J'ai l'impression que c'est dans le relationnel que vous vous posez des questions, qu'il y a des choses qui vous satisfont peut-être moyennement. Vous êtes... Alors le relationnel, de toute façon, c'est sentimental, je vous disais, mais pas que. C'est toutes les relations. Donc on a aussi des relations avec dans son travail, avec son entourage. Là, c'est les projets de vie, mais ça implique des personnes avec lesquelles on interagit. Alors, dans la matière, concrètement, j'ai envie de vous dire, ça va plutôt bien. On a la carte du repos. Le repos après les difficultés, le repos après la fatigue, après éventuellement des épreuves. Mais le 4 d'épée m'indique que dans votre vie matérielle, voilà, vous prenez du recul, il ne se passe pas grand chose. Le 4 d'épée, c'est on fait le mort avec le 4 d'épée. Donc ça ne veut pas dire que vous allez rien faire du mois de mai, mais bon, grosso modo, les choses elles vont être... j'ai plutôt la sensation d'un train-train. Et puis, on ne met pas en route matériellement, on ne met pas en route de nouvelles choses dans la vie pratique en fait. On profite de ce qu'on a déjà. C'est d'ailleurs votre état d'esprit. Comment vous vous sentez, ce que vous voulez, comment vous vivez les choses intérieurement pendant ce mois de mai. Vous êtes dans l'énergie du roi de denier. Vous vous sentez bien posé à votre place, dans une forme d'abondance, alors abondance matérielle, mais abondance dans vos valeurs, dans tout ce que vous vivez. Le roi de denier, il apporte aux autres beaucoup de sécurité,
de générosité, de bienveillance. C'est lui qui met le pain sur la table, il a toujours des réponses matérielles et pratiques à tous les problèmes qu'on pourrait rencontrer. Donc vous êtes dans cette énergie vis-à-vis de votre environnement, mais vous l'êtes déjà par rapport à vous-même. Donc vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez posé dans votre univers. Moi j'ai l'impression que le concret, le financier, le matériel, c'est plutôt carré, bien structuré, bien délimité. Vous avez une zone de confort. Vous avez une zone de confort dans laquelle vous êtes bien et vous vous laissez aller. Maintenant, émotionnellement, relationnellement, avec un 7 de coupe, vous êtes en train d'étudier différentes options, différentes opportunités. Vous êtes en train pour certains, de vous laisser aller à la rêverie aussi concernant des personnes, des relations, qu'est-ce que je pourrais tisser comme nouvelle relation, qu'est-ce que je pourrais faire avec des relations existantes. Et puis vous êtes aussi en train de vous demander si vous vous faites des illusions ou pas à propos de certaines personnes. En challenge, j'ai un 9 de coupe qui m'indique que vous n'êtes pas émotionnellement, comme l'indique le titre ici. Alors c'est un tarot particulier, c'est le tarot consacré à l'actrice Meryl Streep, et sur chaque carte on retrouve le titre d'un film dans lequel elle a joué avec le nom du personnage qu'elle incarnait. Et là, il y a écrit « It's complicated », c'est compliqué. Le 9 de coupe me parle de satisfaction personnelle. Vous sentir satisfait, satisfaite pleinement, émotionnellement, c'est compliqué. Le 9 de coupe me parle d'indépendance, d'autonomie émotionnelle aussi, et c'est compliqué. Alors, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que le challenge, c'est... j'ai de l'insatisfaction, ça c'est sûr. Est-ce que c'est une insatisfaction par rapport au relationnel? Est-ce que c'est une insatisfaction parce que, bien que vous vous sentiez en sécurité, c'est plutôt ronronnant, c'est plutôt toujours la même chose dans le matériel, dans le physique, dans le concret. Et là... Avoir du challenge, réaliser des rêves, se dépasser, se sentir pleinement épanoui parce qu'on s'est ouvert à la nouveauté. Ben, vous n'en êtes pas tout à fait là. Alors, c'est peut-être cette insatisfaction par rapport à ce côté un peu trop ronronnant. Peut-être de l'insatisfaction par rapport au relationnel, possiblement sentimental, enfin amoureux, en tout cas au niveau du cœur, au niveau du plaisir que vous prenez amoureusement avec une personne ou avec vos amis, votre famille, etc. Il y a quelque chose qui est insatisfaisant, peut-être aussi parce que... alors, soit vous êtes en train d'étudier si vous êtes avec les bonnes personnes ou pas, et qu'est-ce que je peux partager avec certaines, et est-ce que je me fais des illusions ou pas dans cette rencontre, dans cette relation. Bon, le 9 de coupe, c'est d'abord être pleinement heureux, heureuse avec moi-même, par moi-même et pour moi-même. Et seulement ensuite, je partage avec les autres. Je peux rayonner l'amour, qu'il soit amoureux ou pas, le rayonner, le partager avec les autres. Mais d'abord, en moi, je me sens bien avec moi-même. Et là, visiblement, vous ne vous sentez pas forcément complètement bien avec vous-même. Alors, il peut y avoir le fait de ne pas vous sentir complètement épanoui dans certaines relations. Mais avec vous-même, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas totalement en place. Le conseil qui vous est donné, le roi de coupe. Alors, on vous invite à incarner pleinement qui vous êtes. On vous invite à être dans l'ouverture de cœur, dans
la bienveillance, dans la générosité, et puis dans cette intelligence émotionnelle qui fait qu'on ne se laisse pas déstabiliser ni par ce qu'on ressent soi-même, ni par ce que nous envoie l'environnement, par les vagues émotionnelles des autres. Là, le titre, c'est One True. Si ça veut bien, One True Thing. Une vraie chose. Une vraie chose, une seule chose. Comme s'il y avait en conseil, on vous invitait à vous focaliser vraiment sur qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce qui inspire vraiment ton cœur, ton âme, elle veut quoi? Parce que le cœur, c'est le siège de l'âme. Ton âme, elle veut quoi véritablement? Et sans doute que c'est pas tout à fait clair. Dans la matière, vous avez des choses qui sont posées, qui sont nourrissantes, qui sont agréables, qui sont sécurisantes. Ok. Mais sécurisant, ça ne veut pas nécessairement dire que le cœur est à la fête. Moi, j'ai l'impression que le cœur, pour une part, il s'ennuie un peu. Et ce qui peut vous aider, en force, la justice, c'est de peser les choses, de poser à plat, faire la liste des pour et des contre, de chercher un meilleur alignement, un meilleur équilibre entre la vie matérielle, le confort matériel et puis le plaisir du cœur. De chercher la justice, la justesse dans vos relations, dans des situations concrètes. La justice, elle invite aussi à prendre vos responsabilités, à regarder les choses droit dans les yeux, en face, avec discernement, à pas vous voiler la face sur certaines choses. J'ai un travail qui paye et qui me sécurise. Ok, est-ce que je m'éclate? Non, j'en ai marre. D'observer ça droit dans les yeux. Je dis pas que c'est ça pour tous les scorpions, mais ça peut être un exemple pour illustrer. Et de vous positionner, de prendre la décision qui va avec. Je peux décider de rester dans ce travail parce que c'est important pour moi d'avoir cette sécurité financière et matérielle. Maintenant, c'est également, je vois clair sur le fait que c'est également important pour moi de trouver une source de satisfaction. Si je fais le choix délibéré de rester dans ce travail dans lequel je ne m'éclate pas, c'est très important pour moi d'avoir une source de satisfaction extérieure. Et là, à travers le relationnel, à travers les échanges que j'ai avec d'autres personnes, je cherche comment me positionner et quoi choisir, qui choisir pour trouver l'équilibre pour contrebalancer ça. Pour d'autres, ça va être je fais le choix de quitter, de faire autrement. J'ai pas la sensation que vous en soyez au stade de véritablement prendre une décision. En revanche, analyser les choses, peser les choses, poser à plat tout ce que ça implique pour vous, ça oui. Là, il y a une sorte de bilan, d'inventaire à faire. L'inventaire, en fait, vous allez commencer, alors en fin de mois, vous en êtes à identifier plus clairement ce qui vous plaît pas, ce qui vous plaît plus. Vous n'avez pas forcément identifié clairement ce qui vous éclate complètement, mais commencer par savoir clairement ce qu'on veut plus, c'est déjà une bonne chose. Le 4 de coupe, c'est l'énergie
c'est l'énergie du fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix, il y a plus grand chose qui trouve grâce à vos yeux avec le 4 de coupe. On n'a pas envie, quand bien même la vie vous amène une nouvelle opportunité, une nouvelle relation, un nouveau plaisir, une nouvelle possibilité. Bof. Là, il y a un côté, bon, hein, si c'est dans la même veine de ce que j'ai déjà vécu jusqu'à présent, c'était sympa jusqu'à présent, mais bon, là, moi j'aime bien le voir comme la gueule de bois, le lendemain de fête, le 4 de coupe. Hier, c'était très chouette, hein, 3 coupes, on s'est bien amusé, c'était très chouette, mais aujourd'hui, une coupe de plus, waouh, j'ai mal aux cheveux, quoi. Donc non. Donc il y a quelque chose qui vous saoule, en fait. Fin mai, ça suffit. Et vous avez besoin aussi, alors besoin, envie, où ça se pose comme ça. Du coup, on arrive à cette énergie de décantation, de méditation. On n'est pas du tout dans l'action avec un 4 de coupe. Alors finalement, dans le matériel, tout le mois de mai, avec un 4 d'épée, on n'est pas tellement dans une action folle. En résultat du mois de mai, avec un 4 de coupe, on n'est pas dans une action folle non plus. Donc, ce roi de denier en plein centre du tirage, qui est très stable, très sécurisant. J'ai un autre roi en conseil. Les deux, regardez comme ils sont bien calés dans leur fauteuil. Le côté, la stabilité, là encore, hein, elle est calée dans son fauteuil, cette impératrice. J'ai un mois de mai qui est très stable. À tout point de vue, enfin, dans le matériel, en tout cas, dans ce que vous vivez, c'est très stable. Maintenant, émotionnellement, intérieurement, c'est moins stable parce qu'il y a ce phénomène de je sais pas trop, je danse d'un pied sur l'autre, je passe en revue les choses, j'ai une forme d'insatisfaction, mais je me pose là-dessus, je laisse décanter tout ça. Et le conseil qui vous est donné, de toute façon, c'est pas de vous précipiter, hein. Le roi de coupe, il invite, je vous l'ai dit, à une maturité émotionnelle. Donc prenez votre temps pour sentir les tenants, les aboutissants, ce qui vous éclate, ce qui vous éclate pas, ce qui vous éclate plus, de quoi vous avez besoin émotionnellement, où est-ce que vous en êtes, de clarifier les choses, parce qu'intérieurement c'est compliqué, voilà. Donc en force, vous avez besoin de clarifier les choses. Et le roi de coupe, en conseil, il vous invite aussi à laisser venir à vous. Le roi de coupe, c'est pas une énergie, c'est pas un personnage qui va beaucoup aller vers les autres, comme pourrait faire l'impératrice, d'initier des conversations, etc. Le roi de coupe, il va, si on lui adresse la parole, il va répondre, mais il va pas nécessairement engager la conversation. Donc là, on vous invite aussi à laisser venir à vous. Le processus de laisser décanter, il est quand même assez présent. Laissez décanter et prenez ce temps pour observer, pour prendre du recul, de la hauteur et voir clair. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Pour certains, ce qui est compliqué, c'est le célibat. Parce que ça fait peut-être un peu trop longtemps et vous avez vos petites habitudes, mais à la fois vous en avez marre d'être célibataire et puis en même temps il y a peut-être des possibilités et des rencontres, mais bon, est-ce que ça va être la bonne personne? Est-ce que vraiment finalement des fois on est célibataire, on en a marre d'être célibataire, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, et puis quand on rencontre une personne, des fois la vie nous envoie non pas une mais deux personnes, déjà c'est compliqué, il faut choisir, et puis en plus ça commence à bien se passer, il y a des moments sympas avec cette personne, et là ça nous amène à la question, mais si je devais aller plus loin et m'engager, si je devais me projeter dans l'avenir, ce qui est l'énergie de l'impératrice aussi, si je devais me projeter dans l'avenir, est-ce que j'ai envie de revivre avec quelqu'un? Et je ne m'étais pas posé la question avant. Et là, du coup, ça devient compliqué parce que je ne sais pas ce
ce qui me plaît pas, ça me plaît bien d'être avec cette personne, et puis en même temps, j'ai pas trop envie que ça vienne mettre le bazar dans mon dans mon périmètre, dans mon périmètre de sécurité où je fais ce que je veux quand je veux. Donc il y en a qui sont un petit peu dans cette dans ce gloubi-boulga dans ce gloubi-boulga émotionnel où vous avez besoin de faire la part des choses. Donc prenez le temps de faire la part des choses parce que quand ça sera plus clair pour vous, ça sera plus facile de vivre des choses dans la matière, de savoir quelle relation sélectionner, qu'est-ce que vous avez envie concrètement de partager avec... de partager quoi et avec qui. Voilà. Ok, en conseil, on vous parle d'amour encore. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi. Je vous parlais d'une œuvre de couple. Je vous disais, c'est s'aimer d'abord avant d'aimer les autres. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Un bien joli message. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.